أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء إمام المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة min lisani yafqahu qawli. Eh bien, chers internautes, c'est le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Et par rapport aux travaux que nous produisons, nous allons aujourd'hui donner des éléments, on va dire, préliminaires à bien comprendre notre thématique s'agissant de l'école de guerre occidentale de Rome, de la Rome antique, de la Rome impériale, à Saint-Cyr, Héléna, jusqu'à l'école, c'est-à-dire comparé à l'école de guerre des prophètes. Donc voilà ce thème. En introduction, nous avons déjà délivré 4 vidéos assez courtes introductives, mais au fur et à mesure que nous faisons nos recherches et que nous penchons en réflexion sur cette thématique, eh bien, nous avons ajouté, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons ajouté des préliminaires qui nous semblent importantes. Nous allons rappeler un petit peu pour vous nos sources. Comme source, nous avons un travail très important d'un érudit qu'on va essayer de vous présenter qui se nomme Al-Ghazali. Et donc, nous allons vous donner des informations sur nos sources et Al-Ghazali aussi qui figure parmi nos sources de référence. Donc, Al-Ghazali, pour le connaître, c'est ce savant Al-Ghazali. Al-Ghazali, nous allons essayer de mieux vous présenter Al-Ghazali. Nous avons un petit problème pour cela. Nous allons essayer de le résoudre. Al-Ghazali, c'est un savant que nous essayons de vous présenter. C'est Al-Ghazali, je ne sais pas si on arrive bien à percevoir le portrait, l'image d'Al-Ghazali. Nous allons donner des renseignements aussi sur cette personnalité du nom de Al-Ghazali. Alors, il faut rappeler que Al-Ghazali s'appelle Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Al-Nishabur.
Et donc il est connu, ce savant est connu en Occident sous les noms de sous les noms de consonance latine. Al-Ghazali, c'est un philosophe, c'est un théologien, un logicien juriste et un mystique musulman d'origine perse. Et on nous dit qu'il fait figure, il est une figure majeure de la pensée musulmane. Son lieu de naissance, c'est Tous en Iran. Il est mort le 19 octobre 1911 à Tous en Iran. Et 1111. On suppose que c'est 1111 de l'Hégire. Et donc c'est un penseur important. Il a vécu de 1058 à 1111. Donc 1058 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 450, en l'an 450 suivant le calendrier musulman. Donc nous nous appuyons aussi comme base, comme source sur les travaux de Al-Ghazali, que nous allons essayer de vous montrer ce personnage qui est un grand érudit. Nous avons essayé autant que faire se peut, de faire en sorte que l'image soit plus visible. Voilà Al-Ghazali, ce savant Al-Ghazali, dont nous avons des sources. Il a écrit un ouvrage qui a été publié par la Commission libanaise pour la traduction des chefs-d'œuvre en 1963. Son livre, c'est Erreur et délivrance. Nous allons aussi parler de notre personnalité, toujours suivant nos sources. C'est un de nos enseignants, c'est le professeur Hamidullah, que nous allons essayer de vous présenter. Là, c'est un traducteur du Coran en français, en anglais, et qui c'est quelqu'un qui parle cette langue. Nous avons étudié en quelque sorte aussi sous l'autorité du professeur Hamidullah à Paris, à la rue Barré-Boyer, dans le 14e arrondissement. Donc, nous aurions aimé vous donner quelques informations aussi sur ce professeur Mohamed Hamidullah. Nous allons essayer d'aller à la source pour essayer de trouver ça. Mohamed Hamidullah, qu'on va essayer de trouver, avoir un peu sa biographie. Donc déjà, nous avons des éléments sur le professeur Hamidullah qui est né le 19 février 1908 à Hyderabad dans l'état de l'Andhra Pradesh dans le sud de l'Inde. Il est mort le 17 décembre 2002 à Jacksonville en Floride. C'est un érudit théologien et chercheur musulman, diplômé en droit musulman international et docteur en philosophie et docteur en lettres. Donc il est né le 19 février 1908 dans l'état d'Hyderabad et il est décédé le 17 décembre 2002.
Donc, c'est quand même un personnage important. Nous essayons de vous montrer ce personnage important d'origine indienne et nous avons avec lui appris beaucoup de choses dans le cadre des cours dispensés par le professeur Hamidullah en France. Et donc, c'est aussi pour restituer ce que nous avons reçu, que nous essayons aussi de faire connaître dans le cadre du Centre islamologique africain-caribéen, cette personnalité, comme nous l'avons fait pour Al-Ghazali. Donc nous essayons, vous voyez, nous sommes à l'heure d'Internet, il y a beaucoup de possibilités de pouvoir montrer des choses parce que nous sommes dans le monde de l'image. Autant que faire se peut, nous allons essayer de vous le montrer, si possible, le professeur Hamidullah. Le professeur Hamidullah, nous allons dans les images pour essayer de voir si on peut voir le professeur Hamidullah tel qu'il est. Nous l'avons, le professeur Hamidullah, une personnalité importante avec qui nous avons reçu du savoir. Et donc, c'est comme pour lui rendre hommage que nous vous parlons nous vous parlons de cette personnalité d'origine indienne, le professeur Hamidullah. Il y a d'autres savants qui sont parmi nos sources, mais je rappelle que le professeur Hamidullah, il est à l'origine de deux tomes, le tome 1 et le tome 2 de la vie du prophète. Donc, l'enseignement de ces érudits a une dimension académique et le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, avec le sigle SIA-CRM, est en quelque sorte une délégation académique de savantisme africain, orientaux et caribéen. Cela veut dire que nous travaillons, le Centre islamologique africain-caribéen, avec des centres qui sont en Afrique, qui sont aussi en Europe, notamment en France, et aussi en Orient, notamment dans le Maghreb. Donc voilà, c'est le Centre islamologique africain-caribéen de recherche et de la pensée musulmane, délégation académique des savantismes africains, orientaux et caribéens. Donc vous avez un téléphone et vous avez un email, c'est frèresdesil@yahoo.fr. Et donc, dans les préliminaires à la rentrée dans un sujet assez vaste qui implique la science politique, qui est étudiée à l'université, et nous faisons référence à la science de la guerre, et nous citons nommément comme école de guerre Saint-Cyr, l'ENA, et notre objectif c'est de faire un comparé par rapport à l'école de guerre occidentale, depuis Rome à Saint-Cyr en passant par l'ENA, comparé à l'école de guerre des prophètes.
Donc c'est un sujet académique. Et donc nous nous adressons dans un contexte qu'il nous faut tenir compte. C'est un contexte caribéen francophone, christianisé, bien que dans la Caraïbe francophone, il y a des communautés musulmanes en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Haïti, et des communautés importantes dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, francophones, hispanophones et lusophones. On peut citer notamment le Suriname, aussi le Guyana, de même que Trinidad. Donc le Guyana et le Suriname font partie de l'organisation de la conférence islamique compte tenu de l'équation du pourcentage de la population musulmane. Nous rappelons que l'organisation de la conférence islamique a un siège permanent à l'ONU et aussi un siège à Jeddah en Arabie Saoudite. Nous nous adressons à un public particulier, hein, parce que parmi ce public francophone, il est important aussi de faire le constat que le manque d'information, l'ignorance par rapport à l'islam, qui est un phénomène, on va dire, un phénomène qui fait partie de, comment dirais-je, des institutions internationales, mondiales, planétaires. C'est pas seulement une religion, c'est un système. Eh bien, il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de manque d'informations qui font que dans un contexte où il est certain qu'il y a des états d'âme anti-musulmans chez des personnes qui ont été éduquées par la France, eh bien nous voulons réparer en quelque sorte par nos interventions, par nos sources, par nos références, ces lacunes pour tenter de grandir la personnalité du Caribéen francophone qui très souvent, à l'instar du français type, hein, qui a bien sûr accumulé au cours des siècles de l'inimitié vis-à-vis de l'inimitié aussi en rapport à des états d'âme anti-musulmans. Nous voulons parler des français types. Eh bien, nous avons constaté que des Caribéens francophones qui ont vécu un côtoiement, on va dire aussi de décennies, même de 300 ans, on va dire, en rapport avec l'influence franco-européenne ou euro-occidentale, eh bien, il se manifeste aussi ces mêmes états d'âme anti-musulmans chez certaines personnes qui ont été éduquées par la France. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons une distinction, parce que nous considérons que la majorité des peuples caribéens francophones, eh bien, sont des chrétiens. Sont des chrétiens, et que par conséquent, ils suivent notre avant-dernier prophète, Seydina Issa, Jésus, considéré par l'islam et nous musulmans comme l'avant-dernier prophète qui va annoncer la venue du dernier prophète Mohammed. Donc par conséquent, dans l'absolu, cette équation de population chrétienne dans les espaces francophones
de la Caraïbe sont majoritaires. Donc si elles sont majoritaires, selon l'analyse que nous faisons, si cette population est majoritaire, donc elle est source de pouvoir. Est-ce qu'elle le sait? Est-ce que la majorité des peuples chrétiens savent qu'ils sont une source de pouvoir et qu'il suffit de prendre conscience qu'elles sont source de pouvoir pour, comment dirais-je, intervenir dans la société sur le plan social, sur le plan aussi législatif, parce que la majorité d'une population, elle a la faculté d'avoir ses représentants dans la cité, dans la société, et pouvoir édicter des lois, c'est-à-dire c'est la majorité qui a la possibilité d'influencer des changements et aussi de pouvoir user effectivement, dans la mesure que cette majorité a le pouvoir, user de ses prérogatives législatives, auquel cas ça peut arranger beaucoup de choses dans l'évolution de la société, confrontée à différents déséquilibres, différents dysfonctionnements et nous dirons différentes injustices à tous les niveaux. Donc c'est ainsi que nous présentons notre préliminaire, mais en ce qui concerne notamment ces préliminaires, avant de rentrer dans le sujet fondamental qui concerne l'école de guerre occidentale de Rome à Saint-Cyr en passant par l'ENA comparé à l'école de guerre des prophètes, eh bien, nous avons voulu faire des préliminaires pour porter un éclairage théologique pour que un éclairage théologique qui est nécessaire par rapport à l'orientation, on va dire, l'orientation restrictive de la connaissance chrétienne par rapport à la théologie, par rapport au divin, par rapport à la connaissance de Dieu. Et donc, nous avons dit que dans une société, pour pouvoir évoluer sur le plan institutionnel, il faut obligatoirement connaître la théologie. Et peut-être que la théologie a été mal enseignée par les structures, toujours, les structures de la Rome, les structures impériales de la Rome qui va transmettre un héritage chrétien vaticanique par rapport à l'Occident et à l'Europe, puisque l'Europe va retransmettre cet héritage, comment dirais-je, on va dire, quelque peu phagotisé sur le plan théologique, et nous voulons, sur le plan théologique, faire aussi une approche historiographique et théologique pour apporter une complémentarité dans la compréhension et dans la connaissance théologique des chrétiens, ça veut dire la connaissance du divin. Pourquoi nous disons cela? C'est que nous avons constaté que nous avons analysé des éléments de ce qu'on peut appeler la liturgie chrétienne. Cette liturgie chrétienne, elle ne vient pas ex nihilo, elle vient de ce que le Vatican, qui a, on va dire, tronqué le message de Jésus par rapport au suivi de la Rome antique, qui avait besoin d'une religion pour dominer le monde, la Rome antique impériale, la Rome antique païenne, et que, en fait,
comment dirais-je, la Rome et le Vatican, qui ne font qu'un, ont trouvé ce qu'ils avaient besoin comme élément religieux pour dominer le monde, en ayant recours à la déviation du paulinisme, la déviation paulienne, qui en quelque sorte a trahi la mission de Jésus, puisque Paul, en tant qu'espion juif, il est allé en contravention avec la mission de Jésus et les directives de Jésus, piocher chez les païens ce que Jésus avait interdit pour rapporter de chez les païens, c'est-à-dire de chez les Samaritains, parce que nous rappelons encore une fois, il faut toujours le rappeler, que le prophète Jésus, Seydina Issa, avait interdit d'ordre de Dieu d'aller prêcher chez les païens, et il s'est justifié en disant que je ne suis venu que pour les brebis égarées de la maison d'Israël, je ne suis venu que pour les Banu Israël, les gens du livre, les fils d'Israël qui avaient reçu un livre, et pour les Nazaréens qui écoutent mon évangile. Je ne suis pas venu pour le monde. Jésus l'a bien dit, je ne suis pas venu pour les païens, et c'est ainsi qu'il a répondu à la demande des Nazaréens qui le tourmentaient, puisque d'accoutumée, tout prophète avait les païens comme ennemis, depuis Abraham, depuis Moïse, depuis tous les prophètes, et que les Nazaréens, ils exhortaient Jésus à combattre les païens qui combattaient eux, les prophètes, et qui s'opposaient à la socialisation de la révélation divine, c'est-à-dire ils s'opposaient à ce que la révélation divine intervienne dans la société qu'ils gouvernaient. Donc voilà le conflit majeur qui opposait la logique des païens à la logique prophétique, la logique du paganisme, de l'idolâtrie, à la logique du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité de Dieu, parce qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, et c'est ainsi que les prophètes d'ordre de Dieu vont s'affronter aux pharaons, aux païens qui attaquaient la révélation divine et qui s'érigeaient comme pharaon dans les civilisations antérieures, comme Dieu sur la terre, qui se faisait adorer, qui égorgeait des filles, qui faisait des sacrifices humains, qui manifestait un brigandage, on va dire, de désordre, de corruption sur terre. Donc, les prophètes avaient reçu l'ordre de les attaquer, de répondre à leurs attaques. Mais Jésus, il va préciser qu'il n'était pas venu pour les païens, il était venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël, pour les Juifs et les Nazaréens, les gens de Nazareth qui recevraient son évangile. Et donc voilà cette réalité qui fait que cette interdiction de Jésus d'aller chez les païens a été violée par l'espion juif Paul, qui va aller chez les païens, récupérer tous les éléments rituels et liturgiques des païens pour fabriquer un christianisme avec la croix des païens, parce que Jésus n'a jamais connu la croix, et c'est ce qui sera vendu et que Rome et le Vatican vont acheter comme comment dirais-je, pseudo-religion, puisque les Romains étaient des païens, ils avaient pris conscience qu'il fallait une religion pour dominer le monde. Et donc, nous avons expliqué dans une vidéo tout ce montage, on va dire, du christianisme, avec un faux Dieu qui est pas Dieu, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie, n'est pas un Dieu, mais ils l'ont transformé en Dieu, alors que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Ils ont fabriqué à partir de la croix les mêmes
liturgiques chez les païens, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Fils qui va mourir et qui va être ressuscité, c'est tout ça, comment dirais-je, qui sera les éléments liturgiques de ce christianisme romain et vaticanique, disons, qui trahit la mission de Jésus, Sayyidina Issa, notre avant-dernier prophète, et qui, en quelque sorte, apporte toute la confusion, puisqu'il s'agit d'un montage, qui se base sur aussi des sacrifices, puisque effectivement ces sacrifices vont être extirpés dans la tradition païenne, et donc c'est pour ça qu'on va dans cette approche de fabrication, alors que Jésus n'est pas mort sur la croix, Dieu l'a enlevé, donc ils vont faire un Jésus mort et ils vont célébrer, sanctifier, comment dirais-je, le sacrifice de l'autel où on va remplacer le sang de Jésus qui n'a jamais coulé par le vin, le corps de Jésus qui n'a jamais été tué mais qui a été enlevé par le pain, et ça on retrouve ces éléments du rituel sacrificiel dans les religions païennes, et la croix servait, comme nous avons dit, à, comment dirais-je, la croix c'est, comment dirais-je, symbolise l'échafaud expiatoire, c'est-à-dire la foi c'est le bûcher, et depuis les temps immémoriaux des Sumériens, des Chaldéens, des Pharaons, la condamnation à mort était sanctionnée par la crucifixion, et donc par conséquent c'était une manière de faire expier la victime condamnée sur la croix, offerte en sacrifice aux dieux païens, aux démons, etc., etc. Donc le christianisme a intégré tout ça, et donc c'est pour cela que Jésus avait bien annoncé qu'il n'est pas venu pour les païens, et il a répondu à ses disciples, aux Nazaréens, qui l'interpellaient, qu'il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Paraclète ne viendra pas. Le Paraclète, c'était ce dernier prophète, cet homme, ce dernier homme prophète qui aura une âme angélique, après quoi il n'y aura pas d'autre homme prophète qui aura une âme angélique, qui viendra pour, comment dirais-je, qui viendra avec la révélation, le wahi, la révélation divine, qui viendra dans sa mission prophétique de Nubuwa pour apporter le message complémentaire et rectifier toutes les révélations depuis Adam, et aussi corriger les évangiles qui vont être falsifiés par les Juifs et les écrits falsifiés antérieurs. Et donc, c'est effectivement Mohammed de la descendance d'Ismaël qui va succéder à la prophétie des fils de Jacob et d'Israël, qui seront auxquels Dieu va rompre son pacte, et il va choisir la descendance d'Ismaël. Donc le parachèvement du capital de la révélation sera assumé par la descendance d'Ismaël, qui va apporter la révélation coranique, et après quoi, après le sceau des prophètes, il n'y aura pas d'autres prophètes. Donc voilà cette réalité-là qui nous incombe à expliquer que nos frères chrétiens, qui sont la majorité de nos peuples dans les Caraïbes francophones, ils méritent, pour sortir de cet état d'occultation de connaissances, ils nécessitent d'être renseignés par le message mohammedien, par la révélation coranique, et nous avons essayé de procéder méthodologiquement et pédagogiquement pour le faire. Donc, en réalité, pour entrer dans
les fondamentaux de la connaissance de Dieu pour aborder ce sujet précisément et tous les autres sujets qui ont trait à la théologie et aussi à la science, aux sciences sociétales. Nous sommes obligés de rentrer dans le domaine de la connaissance du Créateur. Et je rappelle que nous sommes le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, délégation académique des savantismes africains, orientaux et caribéens. Et nous allons donner des références par rapport à ce que nous disons pour montrer que ce détournement de la mission de Jésus par Rome, par les rabbins, par le Vatican, par Paul, sera préjudiciable au destin des adeptes de Jésus, et c'est pour cela que nous voulons combler cette part d'ignorance qui font que les peuples chrétiens sont privés de leurs prérogatives par l'ignorance inculquée par la ruse de guerre, on va dire, puisque il faut se rappeler que le prophète Mohammed dit que la guerre c'est la ruse, il faut un vainqueur et il faut un vaincu. Donc, quand on parle de l'école de guerre occidentale de Rome à Saint-Cyr en passant par l'ENA, derrière cette école de guerre, il y a une ruse. Il y a une ruse, puisque la guerre c'est la ruse. Et donc, ceux qui veulent détenir le pouvoir, ils sont forcément obligés de dissimuler une part de vérité à ceux qui veulent assujettir. Et comme les peuples chrétiens vont être assujettis depuis la Rome antique par l'orientation vaticanique qui va bâtir comment dirais-je, un narratif pour leur école de guerre occidentale de Rome à Saint-Cyr en passant par l'ENA, eh bien, les peuples chrétiens seront les victimes parce qu'ils ne connaissent pas véritablement les fondements de la théologie, et c'est pour cela que nous allons, puisque nous abordons la question de l'école de guerre, c'est une question que nous abordons sur le plan, comment dirais-je, de l'historiographie et de la théologie, donc aussi de la science politique. Et c'est en ce sens que je vais vous donner un extrait de la politique selon les informations que nous avons du savant Al-Ghazali que je vous ai présenté. Alors, dans son livre Al-Munkid Min Adalal, ça veut dire erreur et délivrance, espérons que notre contribution serve à sortir, à délivrer de l'ignorance nos frères chrétiens qui suivent sincèrement notre avant-dernier prophète Jésus, mais qui ont été induits en erreur par l'orientation romaine et vaticanique. Espérons que nos travaux contribueront à les délivrer de l'ignorance et qui sortent de l'erreur. Alors, dans son traité, Al-Ghazali nous révèle au sujet de la science politique. Il nous dit, voilà la citation, la science politique
Et la politique, elle concerne dans son ensemble le règlement des problèmes temporels de gouvernement. Tout ça a été, ces prérogatives des chrétiens ont été usurpées par la stratégie de l'école de guerre de la Rome antique, du Vatican, qui a marché de même pas et qui s'est servi de la croix comme l'épée destructrice, l'épée des croisades. Et donc, nous apprenons là que, et c'est important pour l'entendement des chrétiens, la politique, elle concerne dans son ensemble le règlement des problèmes temporels de gouvernement. Les chrétiens ont été privés de l'exercice temporel de leurs prérogatives. Et cela s'est sanctionné en 1905 par une loi. Et la politique, elle emprunte ces maximes des livres de Dieu, c'est-à-dire on voit l'origine divine de la politique. Et c'est ce que les chrétiens ignorent, c'est ce que la ruse de guerre, la ruse de l'école de guerre occidentale de Rome à Saint-Cyr en passant par l'ENA a caché au peuple chrétien. Il a été caché au peuple chrétien que la politique, comme nous le dit Al-Ghazali, emprunte ses maximes au livre de Dieu au pluriel, c'est-à-dire tous les livres anciens divins. Alors, la politique emprunte ses maximes au livre de Dieu au pluriel, révélé aux prophètes. Donc c'est pour cela que nous parlons de l'école de guerre occidentale, de Rome à Saint-Cyr en passant par l'ENA, comparée à l'école de guerre des prophètes. Puisque cette politique, elle emprunte ses maximes au livre de Dieu révélé aux prophètes et aux sentences des prophètes anciens, c'est-à-dire les prophètes anciens, ils ont montré aux générations des fils d'Adam de pouvoir faire jurisprudence, c'est-à-dire édicter des lois. Et donc, toutes ces prérogatives humaines ont été dépossédées au peuple chrétien, et c'est la raison pour laquelle la Rome impériale d'obéissance païenne a compris l'importance de pouvoir fabriquer une religion pour dominer le monde, et c'est pour cela que toutes ces occultations de la Rome impériale au Vatican, fondées sur la ruse de guerre, puisque le prophète Mohammed dit la guerre c'est la ruse, il faut un vainqueur, il faut un vaincu. Cette ruse de guerre a amputé des générations et des générations au cours des siècles chrétiennes qui suivent Jésus fidèlement, mais qui ont été induits en erreur par une fausse orientation qui va, qui va démanteler véritablement toutes les structures de la mission de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce vide de l'ignorance à combler chez nos frères chrétiens, puisque ils suivent le prophète Jésus qui est notre avant-dernier prophète, et Jésus avait annoncé l'arrivée du dernier prophète de la descendance d'Ismaël qui sera porteur de la révélation Wahi et qui sera missionné pour la prophétie, la fin, la clôture. C'est pour ça qu'on l'appelle le Khatam al-Anbiya, puisque les prophètes sont des hommes qui disposent d'une âme angélique, et le dernier homme prophète est bien le prophète Mohammed, puisqu'après lui, il n'y aura pas d'autre prophète, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'homme qui dispose d'une âme angélique. Et donc, le premier constat de l'ignorance que nous allons relever dans la liturgie. Donc, la liturgie, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de liturgie, la liturgie, c'est l'ensemble
de ce que l'ensemble du culte qui est public, c'est-à-dire les rites, les prières, les chants qui sont rendus à l'être suprême, à Dieu, par l'Église, et tel qu'il est déterminé ou reconnu par l'autorité compétente qui, comment dirais-je, et tout cela fait partie du cérémonial du culte. Tout cela sous la responsabilité de la fabrication de la pseudo-religion de la Rome impériale à l'orientation vaticanique et paulienne ou paulinienne, eh bien, va induire en erreur les fidèles de Jésus par rapport à la connaissance de Dieu. Et donc, cette liturgie du Vatican, nous avons relevé, elle accentue dans sa stratégie de ruse, puisque c'est une guerre. La guerre, parce que nous parlons de l'école de guerre. Dans l'école de guerre, il n'y a pas seulement la discipline des armes, mais il y a aussi la stratégie, la ruse. Et donc, cette ruse a été employée pour mettre une barrière entre les fidèles de Jésus qui seront enrégimentés dans la fausse orientation, une barrière entre les fidèles de Jésus et la connaissance de Dieu. Parce que nous voyons que le système de l'enarchement liturgique est basé sur ce que nous avons relevé, est basé sur des rites, des prières, des chants qui sont rendus à un Dieu qui serait uniquement amour. Donc les chrétiens, les chrétiens ne connaissent pas Dieu. Mais ceux qui ont créé les conditions de cette fausse liturgie et de l'occultation de la connaissance de Dieu, c'est-à-dire l'espion juif Paul, la Rome impériale et le Vatican, ils en sont conscients. Donc, pour pouvoir assujettir et dominer les fidèles de Jésus, qui donc est notre avant-dernier prophète, il fallait les induire en erreur sur la connaissance de Dieu. Dieu n'est pas seulement amour. Oui, Dieu est amour, mais il n'est pas seulement amour. Et c'est en ce sens que nous avons décidé aujourd'hui d'apporter des éléments correctifs qui vont combler cette méconnaissance de Dieu par les chrétiens. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu l'unique, le très haut, le seul, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu lui-même, l'incréé, celui qui existe depuis toujours, qui a toujours existé, celui qui est incréé et celui qui a existencié l'humanité, l'univers, et celui qui est le vrai Dieu parce qu'il est incréé. Toutes les créatures ne peuvent pas être Dieu. Il ne peut pas y avoir d'autre Dieu que l'incréé. Tout ce qui existe, c'est le fait de la créature. Les esprits, les démons, le Satan, tout ça, ce sont des créatures de Dieu, comme les planètes, l'univers. Et donc, il a été, organisé la méconnaissance de Dieu parce que les chrétiens croient que Dieu est seulement amour. Et c'est pour ça que la révélation coranique
nous apporte des éléments pour la connaissance de Dieu, et cette connaissance de Dieu, elle doit être manifeste, et c'est pour cela que nous faisons un correctif pour informer les chrétiens, parce que Dieu n'a pas comme seul attribut l'amour, qui signifie wadodu. Alors nous apportons, c'est pour ça que nous apportons des informations sur la connaissance de Dieu. Dieu, il est al-Maliku, al-Maliko, c'est-à-dire le souverain. Dans cette notion de souverain, théologiquement, vous voyez que c'est celui qui détient le pouvoir. Dieu, c'est le souverain. Dieu n'est pas seulement amour. Et le souverain, il édicte des lois qu'il il délègue des prophètes pour transmettre ses lois dans l'humanité, et il organise avec ses prophètes l'orientation de la société. Donc, le souverain, c'est pas le pharaon. Le souverain, il n'y a pas d'autre souverain qu'Al-Malikul. Or, c'est pour se faire adorer que Pharaon s'est proclamé Dieu sur terre. Et il s'est fait adorer, et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu incréé, a envoyé, a délégué des prophètes qui vont s'opposer au Pharaon depuis les temps immémoriaux. Nous pouvons prendre exemple Abraham qui s'opposait à son père, qui était dans cette voie, et Moïse qui a été délégué contre Pharaon, qui se faisait adorer pour Dieu, qui semait la corruption sur terre, qui semait les injustices sur terre, qui menait des sacrifices humains, qui manifestait, comment dirais-je, l'istikbar, ça veut dire qui manifestait un pouvoir indu qu'il exerçait comme Dieu sur terre. Donc c'est pour cela que le Dieu unique, celui qui a toujours existé et qui a créé tous les humains, eh bien, il va s'opposer à tous les tabout, à tous les despotes qui voudront se faire passer comme Dieu sur terre à la place de Dieu. Et c'est pour ça que Pharaon, c'est l'ennemi de Dieu, et Pharaon, c'est l'ennemi des prophètes. Donc, Al-Malikul, c'est un attribut de Dieu qui signifie aussi, quand on va développer, on va voir la souveraineté, le souverain, le pouvoir et tout ce qui découle. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut dire aux chrétiens, pour le connaître, il faut qu'ils sachent qu'il n'est pas seulement amour, wadodu. Wadodu signifie un attribut de Dieu, mais nous nous allons donner un. Par Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, il a 99 attributs. Deuxièmement, nous vous donnons un autre attribut qui signifie Al-Mu'aymino. Al-Mu'aymino. Que signifie Al-Mu'aymino? C'est le protecteur. C'est le protecteur qui protège l'univers par son pouvoir, qui protège aussi la société par son gouvernement, par ses lois, par sa législation, qui protège le peuple par ses forces de l'ordre, et qui protège le peuple aussi, le pays, par son armée. Allah, c'est Al-Mu'aymino, le protecteur. Donc voilà un deuxième attribut que les chrétiens ne connaissent pas. Ça fait partie du pouvoir. Un autre attribut, Al-Jabaro. Al-Jabaro, c'est un autre attribut de Dieu qui signifie le pouvoir contraignant, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que souverain incréé, il est contraignant. Il impose la vie et il impose la mort. Personne ne peut s'ériger comme Dieu sur terre et se prévaloir de ne pas vivre et de ne pas mourir. Cet attribut, eh bien, c'est l'attribut du divin. Donc, nous avons donné, et donc,
Allah, c'est le contraignant qui va contraindre, exercer une contrainte, exercer une coercition, exercer un châtiment, exercer une contrainte, parce qu'il est juste. Donc c'est encore un attribut de Dieu qui découle du pouvoir que nos frères chrétiens ignorent. Nous avons noté nous ne serons pas exhaustifs, mais il y a Al-Qahharo. Al-Qahharo, c'est pas l'amour. L'amour, comme attribut de Dieu, c'est Wadodu. Al-Qahharo, c'est le dominateur. C'est lui qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tous les démons, au-dessus de tous les satans, au-dessus de tous les souverains, au-dessus de tout l'univers, au-dessus de toute la société, au-dessus de l'univers, parce que c'est lui qui l'a créé, c'est Al-Qahharo, le dominateur. Donc les chrétiens, ils sont, et cet attribut divin, il est significatif aussi de la notion de pouvoir, parce que le pouvoir, c'est celui qui domine. Donc, les chrétiens, ils ont été floués par ceux qui les assujettissent, ceux qui les dominent, ceux qui les oppriment, uniquement en leur faisant comprendre que Allah c'est amour, c'est-à-dire que pratiquez votre liturgie, laissez-nous vous dominer, vous contrôler sur la terre, et après la mort, vous allez être libre et vous irez au paradis, vous serez ressuscités. Voilà l'entourloupe. Et donc, autre attribut divin, Al-Fataho. Al-Fataho, ça veut dire celui qui est le conquérant. Celui qui est le conquérant, c'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui qui le retire, c'est lui le conquérant. C'est l'incréé qui a existencié l'humain et l'univers, c'est lui qui est le conquérant. C'est lui qui donne la victoire et c'est lui qui donne la défaite. Donc les chrétiens, ils ne connaissent pas Allah sous tous ses angles, sous tous ses attributs. Ils ont été floués. Et c'est pour cela qu'ils sont assujettis. Soit ils sont du côté de ceux qui sont assujettis, soit ils sont du côté des oppresseurs. Et c'est pour ça que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, avait été annoncé par Jésus, puisque Jésus leur a dit aux Nazaréens, aux chrétiens, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le paraclète Mohammed de la descendance d'Ismaël ne viendra pas. Et Sayyidina Isa, Jésus a dit, il enlèvera sur vous l'empire de Satan. Donc, c'est pour ça que les chrétiens, vous manquez la connaissance de Dieu, ce qui fait que vous avez été égarés par ceux qui n'aiment pas Jésus, fils de Dieu, fils de Marie et non fils de Dieu, parce que Dieu n'a pas de fils. Et donc, par conséquent, ils vous ont égaré dans la connaissance de Dieu, vous appelez fils de Dieu. Non, Dieu n'a pas de fils. Jésus, fils de Marie. Donc, vous avez été dépossédés de la connaissance de Dieu par ceux qui ont voulu vous égarer pour vous assujettir et pour vous dominer. Donc, vous ne connaissez pas Dieu comme Al-Fataho, le conquérant. C'est encore un autre attribut de Dieu. Je ne vais pas vous citer toutes les 99 attributs, mais je vais vous citer quelques-uns pour comprendre que dans ce nom de Dieu, il réside le pouvoir politique, le pouvoir militaire, le pouvoir économique, le pouvoir de souveraineté, le pouvoir de légiférer, le pouvoir de gestion et d'organisation de la société, de l'humanité, qui ne doit pas être accaparé par l'ennemi de Dieu, Satan. Et donc il y a un autre attribut de Dieu, Al-Qafido.
Celui qui abaisse, celui qui, lorsque vous ne voulez pas écouter, eh bien, il vous met à la disposition de l'oppresseur. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit celui qui ne veut pas suivre la voie, il lui donne comme compagnon le diable. Et malheur à celui qui a le diable comme compagnon. C'est aussi Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu incréé, c'est lui qui abaisse. Ça, c'est encore un de ses attributs. Ça fait partie du pouvoir de coercition. Celui qui abaisse, celui qui est prisonnier. Celui qui abaisse, celui qui est vaincu. Celui qui fait expier l'assassin, le voleur, l'agresseur, et qui le réduit aux travaux forcés. C'est Allah qui édicte ces lois. Al-Moïso, cela veut dire encore un nom de Dieu, l'incréé, celui qui donne la puissance. Allah Kulli Shay'in Qadir, Dieu il est capable de tout, et c'est lui, Al-Moïso, c'est lui qui donne la puissance. Donc si vous ne le connaissez pas, eh bien vous n'avez pas de pouvoir. Vous laissez le pouvoir pour ceux qui font la ruse, pour vous déposséder du pouvoir, pour faire croire que vous devez pratiquer votre liturgie, que vous soyez assujetti ou esclave, et c'est après la mort que vous serez libérés à la résurrection. Et c'est ce traitement de la religion qui a été fait par le détournement de l'espion Paul qui a vendu cela et que Rome a acheté tout cela avec le Vatican. Un autre attribut de Dieu, Al-Kabir, le grand, il n'y a pas d'autre plus grand que lui. Tout ça, c'est des attributs du sultan, du pouvoir. Le demandeur de compte, Al-Asibo. Il n'y a pas l'amour quand il s'agit de justice. Il y a justice et amour qui demandent des comptes. Al-Asibo, celui qui demande des comptes par la justice, par la peine qui est appliquée en fonction du châtiment selon les actes. Al-Rakibo, le veilleur, celui qu'on ne peut pas tromper, qui ne dort pas. Tout ça, ce sont des attributs de Dieu. Al-Qawiyo, le très fort. Et j'en passe, et j'en passe. Al-Mumito, celui qui donne la mort, celui qui vous tue. Quand vous mourrez en avion, ou quand vous mourrez dans la guerre, quand vous mourrez dans votre lit, quand vous mourrez par un cancer, quand vous mourrez par une maladie, quand vous mourrez par n'importe quoi, c'est lui qui a déjà inscrit cela. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Vous ne pouvez pas vous échapper. C'est la condition humaine. Donc il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, parce que Dieu ne meurt pas, ce sont les créatures qui meurent. Et vous dites que Jésus, il est mort. Non, Jésus n'est pas mort, il a été enlevé par l'incréé et il reviendra avant la fin des temps pour mourir sur terre et pour tuer Satan qui va se personnifier en faux prophète. Al-Mu'iyyo, celui qui donne la vie, tout ça ce sont des attributs de Dieu, ce ne sont pas des attributs de créatures. Et Pharaon a voulu usurper les prérogatives de Dieu sur terre et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a combattu les oppresseurs, tous ceux qui veulent se faire passer pour Dieu à la place de Dieu, Allah, il les a combattus jusqu'à ce qu'il a instauré Al-Islam, qui est As-Salam, la paix sur la terre. Donc j'en passe, je ne vais pas vous citer
dans cet exposé préliminaire tous les attributs de Dieu, mais que vous sachiez que vous êtes dans l'ignorance. Nos frères chrétiens sont dans l'ignorance, ils ont été trompés sur la question de la connaissance de Dieu et sur la question religieuse. Donc il y a ce point préliminaire que nous avons abordé. Mais je rappelle que nous sommes en train de donner des préliminaires pour introduire cette, comment dirais-je, ce sujet qui est important, puisque nous parlons des écoles de guerre occidentale, hein, de la Rome à Saint-Cyr, à l'ENA, comparé avec l'école de guerre des prophètes, qui vient de Dieu. Donc il faut rappeler que ces éléments de l'historiographie et de la théologie vous ramènent à une réalité que la guerre des prophètes, l'école de guerre des prophètes a bien existé. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, c'est lui qui a missionné les prophètes face à ses ennemis qui voulaient, en tant que créature humaine, se faire passer pour Dieu sur terre à la place de Dieu. Et il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, l'unique, l'incréé, a délégué 124 000 ou 144 000 prophètes pour rappeler tout d'abord les humains sur ce que Dieu est unique. Kul huwa Allahu ahad. Dieu est unique. Allahu samad, il est absolu. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Nul n'est égal à lui. Et donc c'est sur cette base-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes musulmans qui seront sur la voie tracée du tawhid, de l'unicité de Dieu, pour éduquer les peuples, pour éduquer les civilisations. Il a bien le droit, Allah subhanahu wa ta'ala, l'incréé qui a tout existencié, l'humanité et l'univers, il a bien le droit d'établir ses lois dans l'humanité qu'il a créée et dans l'univers qu'il a créé. Et ceux qui s'y opposent, comme les pharaons, comme les païens, comme ceux qui veulent semer la corruption sur terre, l'injustice, les sacrifices humains, etc., égorger des filles vivantes et qui veulent se faire passer pour Dieu alors qu'ils sont des mortels, ce sont les ennemis de Dieu. Et il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le dernier messager avec un ordre de bataille: combattez ceux qui vous combattent dans la voie de Dieu, mais ne transgressez pas. Nous n'allons pas développer tout cela aujourd'hui parce que il y a toute une panoplie d'éléments à connaître concernant les batailles des prophètes, et notamment les batailles livrées par le prophète, le dernier prophète, et les batailles des prophètes en général, que ce soit David, Salomon, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre des prophètes est terminée. Pourquoi et comment la guerre des prophètes est terminée? Elle est terminée parce que Allah a voulu qu'elle se termine, et c'est pour ça qu'il a donné Al-Fatao, parce que j'ai nommé tout à l'heure dans le descriptif Al-Fatao, le conquérant. Allah Al-Fatao, le conquérant, a donné la victoire au dernier prophète, c'est-à-dire au dernier homme élu comme prophète,
qui reçoit le wahi, la révélation, wahi, et qui est chargé de la mission de la nubuwa, la mission prophétique, c'est le Khatam, le sceau Khatam al-Anbiya, c'est le dernier homme qui sera prophète parce qu'il n'y aura plus d'homme disposant de l'âme, d'une âme angélique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le dernier messager de la mission mohammedienne pour corriger les révélations falsifiées, pour donner à l'humanité un livre impeccable qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé de protéger contre toutes les falsifications. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis al-Fatah, la victoire. Il a permis la victoire de la mission de l'islam, de la soumission à Dieu sur tous ceux qui s'opposaient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les païens, les pharaons, les kamites, les afrocentristes, les panafricanistes, tous ceux qui veulent concurrencer le pouvoir de Dieu sur terre. Allah les a vaincus avec le prophète Mohammed. Et c'est en ce sens que il y a beaucoup d'états d'âme anti-musulmans chez des personnes qui sont éduquées par les sociétés des ténèbres occidentales, qui ont créé des idéologies rivales, qui sont les mêmes idéologies impériales, les mêmes idéologies pharaoniques, les mêmes idéologies occidentales, les mêmes idéologies talmudo-maçonniques, et qui s'attaquent à l'islam. Mais ils ont été vaincus par l'islam d'ordre de Dieu. Et c'est le prophète Mohammed, le dernier prophète de la descendance d'Ismaël, qui a vaincu et qui a pu répandre cette mission divine sur terre, qui a réussi parce que cette mission s'est répandue dans tous les peuples, dans toutes les races, dans toutes les nations. Cette mission qui dérange tous les systèmes qui sont opposés à la raison et au droit chemin, et là sur terre à partir de la mission de Mohammed, le dernier prophète annoncé par Jésus, Moïse et tous les prophètes, Ibrahim depuis Adam. Il a pu faire triompher cette mission, ce système qui n'est pas seulement une religion, c'est un système qui s'oppose à tous les systèmes. C'est un système qui a un fondement moral, social, culturel, éducatif, politique, économique et militaire et constitutionnel. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a démontré que sur 7 milliards d'humains sur terre, il y a 2 milliards de musulmans, de toutes les races, de tous les peuples, sur la planète Terre, et qu'Allah nous a annoncé qu'avant la fin du monde, eh bien toute la planète, presque toute la planète sera réconciliée avec le Créateur et sera musulmane, sera dans la soumission à Dieu. Et donc, c'est pour cela que la guerre des prophètes est terminée par cette révélation que Dieu a faite lors du dernier pèlerinage du prophète sur la montagne. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé: et j'ai parachevé pour vous votre religion, votre voie, votre système, votre chemin. J'ai fait triompher cette voie, ce système, sur tous les systèmes paganistes, tous les systèmes adverses. Et j'ai choisi, j'ai parachevé pour vous votre religion, votre système. Je vous ai choisi Islam, la soumission. Celui qui aura une autre voie que la soumission, sa voie ne sera pas acceptée. Il sera parmi les perdants dans ce monde et dans l'autre. Voilà la clôture de la guerre des prophètes.
mais nous allons parler de la guerre des prophètes par rapport à l'école de guerre. Nous allons parler de l'école de guerre des prophètes par rapport à l'école de guerre depuis la Rome antique, depuis Saint-Cyr et de l'Héna. Et nous allons comparer. Et donc, après cette révélation, Allah subhanahu wa ta'ala, il a clôturé la guerre des prophètes. Il a clôturé la guerre des prophètes par une révélation qui veut dire la ikra, au nom de Dieu, le clément et miséricordieux, la ikra fiddin. Pas de contrainte en matière de religion lorsque la vérité a triomphé sur l'erreur. Donc par conséquent, il y aura ceux qui suivront un chemin droit et ceux qui ne suivront pas. C'est en fonction de cette révélation, la ikra fi din, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé, il a accordé sa miséricorde aux païens. Leur religion ne sera pas acceptée, mais leur religion ne triomphera pas. Et Allah leur a donné le droit de continuer à vivre. Sinon, Allah les aurait anéantis comme il a anéanti les peuples de Tamoud. Donc, la guerre des prophètes est terminée. Pas de contrainte en matière de religion dès que le droit chemin se distingue de l'erreur. Et donc, j'essaie de chercher cette révélation pour vous. La ikra fi dini, pas de contrainte en matière de religion, donc par conséquent, la guerre des prophètes est terminée, l'esclavage des Arabes est terminé, et les gens se convertissent en masse. 4000 personnes dans les pays européens chaque année suivant les statistiques, et donc nous voyons bien que l'esclavage des Arabes qui est évoqué par ceux qui s'attaquent à l'islam est un épouvantail qui ne peut empêcher le développement de l'islam sur la planète, sur toutes les terres, dans toutes les races, dans toutes les nations, dans tous les peuples, de toutes les couleurs. Et voilà ce triomphe de la vérité qui a permis, qui a donné le droit de vie aux païens. Sinon, Allah les aurait fait exterminer comme il a exterminé Pharaon et sa clique. Et donc, nous allons terminer cette prédication par ce verset que nous allons essayer de vous trouver. Donc tout cela fait partie des préliminaires que nous vous proposons avant de rentrer dans le vif du sujet sur la guerre des prophètes comparée à l'école de guerre des prophètes comparée à l'école de guerre occidentale de Rome à Saint-Cyr, de la Rome antique à Saint-Cyr, de la Rome impériale à Saint-Cyr et à l'Héna. Alors, nous recherchons alors nous avons trouvé ce verset
que nous allons vous communiquer, qui après Al-Fatah, la victoire, Dieu, il a permis de que chacun suive sa voie sans contrainte. Alors, nous allons essayer de vous restituer cette sourate que nous avons, paraît-il là. Alors, il y a quelques éléments là. Donc, c'est ce verset, c'est la sourate 2, verset 256. Nous avons un petit problème pour vous communiquer cette... Alors, voilà, nous pensons que nous y sommes. Les propos du Coran, nulle contrainte en religion, extrait de la sourate 2, verset 256, est aussi connu que précieux selon le Coran. Il n'y aurait point de contrainte en religion, il semblerait donc que soit ainsi énoncé l'essentiel du principe de tolérance religieuse, et plus encore l'interdiction de forcer à la conversion, quelles que soient les religions en cause. Cela sous-entendrait conséquemment que tout être est libre d'avoir une religion ou non, voire d'apostasier ou de changer de religion. C'est ce qu'il est dit là, l'explication, mais nous cherchons véritablement le verset intégral, parce que là nous avons une traduction. Alors nous allons à la sourate 2. De verset 256. Alors, nous essayons de trouver ça. Nous avons un petit problème. Alors, pas de contrainte, Bismillahirrahmanirrahim, pas de contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement, donc quiconque mécroit au rebelle, tandis qu'il croit en Allah, saisit alors l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Allah est audient et omniscient. Donc voilà ce verset-là qui va sanctionner en quelque sorte, après la victoire de l'islam, et j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai choisi islam, la soumission. Celui qui aura une autre religion que islam, sa religion ne sera pas acceptée, bien qu'il pourra la pratiquer après ce verset que je vais vous citer, mais il sera parmi les perdants dans ce monde et dans l'autre. Et donc, nulle contrainte, au nom de Dieu le clément et miséricordieux, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement, donc c'est après la victoire. Donc il est interdit de contraindre les gens, et donc c'est pour ça que tant qu'il n'y a pas d'attaque, tant qu'il n'y a pas d'attaque contre les musulmans, eh bien, il n'y a pas lieu d'avoir de guerre sainte. Et donc, il faut bien comprendre cela, et que par conséquent, c'est pour cela que
la mission des prophètes a été une mission pacifique, mais cette mission pacifique s'est toujours heurtée à l'agression du Dar el-Harb. Et c'est pour ça que le prophète a appelé le monde de la guerre, c'est le monde du paganisme, le monde de ceux qui veulent s'ériger comme Dieu sur terre, comme les pharaons, et qui sont, comment dirais-je, qui sont dans un espace qu'on appelle l'espace de la guerre. Ce sont des provocateurs, des agresseurs, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au prophète dans la révélation, combattez ceux qui vous combattent dans la voie de Dieu, mais ne transgressez pas. Et c'est ainsi que Allah a ouvert la porte pour la bataille, il a donné l'ordre de bataille, et c'est ça le fondement du sujet que nous allons développer par la suite. Donc, chers internautes, c'est le Centre islamologique africain-caribéen de recherche et de la pensée musulmane, nous, délégation académique des savantismes africains, orientaux et caribéens qui, autant que faire se peut, nous procédons à des recherches pour tenter de vous informer. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.